Après quelques semaines de pause, me voilà repartie pour une nouvelle séquence de Voix de Plume. La dernière remonte au 6 juin. C'était pour mon premier live, pour fêter ma 40e Voix de Plume, à l'invitation de mes amies Élodie et Angéline à monter sur leur scène ouverte. C'était une très belle expérience pour donner ma voix à ma propre plume et donner une première réponse à leurs questions brûlantes. Toi là-bas, qui es-tu? Qu'en pensez-vous? Pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, il vous faudra patienter jusqu'au prochain spectacle pour la découvrir, me découvrir, au-delà de ces quelques mots que je vous laisse. Je suis juste une voix, une plume de passage dans vos vies, une voix de plume pour vous, vivante, unique et libre. Libre, c'est justement mon fil rouge de ce mois de juin, de ce jour, de tous mes jours. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. En ce 18 juin, j'ai choisi de donner ma voix à 3 textes. Un premier poème écrit sur un feuillet que j'ai trouvé inséré dans l'ouvrage La résistance dans le Var, que m'a dédicacé mon papy de cœur, résistant à 16 ans, dernier président du mouvement uni de la résistance du Var, Robert Millet. Un jour, la résistance se termine par une antienne symbolique. On ose attaquer l'impossible au nom de la liberté. Une très belle transition pour donner ma voix au deuxième texte, tiré de mon recueil personnel, un de mes premiers enregistrements tests que certains ont déjà entendus. Je suis la liberté. Le troisième est tiré du recueil de poèmes du poète Jean Goujon sur les chemins de la liberté. L'hymne à la paix est bien le corollaire de la liberté, de la liberté. Le combat de la résistance au nom de la liberté n'a de sens que s'il défend la paix de tous, pour tous, avec tous. La boucle est bouclée. J'ai choisi d'illustrer cette voix de plume avec les dessins réalisés par les jeunes participants au concours de dessin que j'ai organisé au cours de cette année scolaire, Un dessin pour la paix. Je vous invite à aller les voir, les dessins sont très réussis. Ils sont exposés au Musée de la Libération au MUI jusqu'au 2 juillet. En attendant, je vous souhaite une belle écoute et une belle semaine. Un jour, la résistance. Je connais une histoire, une belle épopée que mon père a vécue et qu'il m'a racontée. L'histoire est émouvante et pour pouvoir l'écrire, ce soir, je suis poète et accorde ma lyre. Humiliés, vaincus, le cœur triste à mourir, le front chargé de peine, nous abaissions les bras vers la terre sacrée qu'on voulait avilir. Avec ces quelques mots, mon père commença à raconter ces jours qui furent leur espoir. On subissait l'insulte, mais comment réagir? Nos corps étaient vidés, nous vivions dans le noir, notre terre de France étouffait ses soupirs. Quand une voix, là-bas, venue d'une Angleterre qui résistait encore parce que mieux protégée, nous parla de bataille et nous parla de guerre. Et en ce 18 juin, ces mots se confondaient, mais il faut agir vite au moment de naufrage. Ces mots qu'on nous lançait étaient notre bouée, la planche de salut. Avec ce sauvetage, notre raison de vivre venait de commencer. Celui qui se souvient de cette année 40, de ces journées de deuil quand la France pleurait, gémissait sous le joug et dévalait la pente qui menait au désastre, ne peut pas oublier cet affront, ces outrages, ces humiliations devant les croix gammées, les marches au pas de loi sur notre sol de France. L'idée de rébellion occupait nos cerveaux, et le miracle vint par le son d'une voix. Nos pas étaient moins lourds, nos fronts se redressaient, l'espérance naissait, et nous allions pour elle conjuguer nos audaces et braver le danger. On oubliait la peur, et l'on avait des ailes. Téméraire à l'excès, ignorant la prudence, on disait non à tout, mais sans le faire voir. La meilleure défense était notre silence. Et des forces nouvelles étayaient nos espoirs, et des vies s'éteignaient pour une vie meilleure. C'est un vrai paradoxe que de dire cela, mais devant la menace, l'on se sent tous des frères, et l'on oublie les haines et les menus tracas. Ce mouvement latent qui couvait sous la cendre allait s'amplifiant un peu plus chaque jour.
Il fallut s'aguerrir, s'endurcir pour défendre la liberté gisante qui criait au secours sous les coups répétés du sinistre occupant. À chacun son combat, à chacun ses prières. Les villages, les hommes, les femmes, les enfants, les villes s'insurgeaient chacun à sa manière pour une république qui nous venait de loin et qui avait servi d'exemple au monde entier. Quand l'ennemi brisait nos modestes bastions, il en renaissait 100, tels des hydres blessés. Jean Moulin, Brossolette, pour n'en citer que 2, et tous les anonymes, et tous ces gens de l'ombre, tous ces suppliciés, et ils étaient nombreux. Ces réseaux clandestins qui se créaient à Londres formaient la résistance et préparaient le jour. Ce jour semblait lointain, mais l'espérance est belle. Et pour mieux nous aider à supporter le joug, les contraintes, la peur et les tristes nouvelles, nous avions nos poètes qui embaumaient nos plaies, fleurissaient nos tombeaux. Éluard, Aragon, vos chants d'hommes blessés sont vos chants les plus beaux. Au-delà du pays vivaient aussi des hommes qui pleuraient comme nous notre France outragée. Et tous se rassemblèrent pour former tout un nombre, et ce nombre fut tel qu'il devint une armée. Nos forces redoublées en apprenant ces choses, chaque jour qui passait renforçait nos pensées. Quand on se sent aimé, on s'exalte et l'on ose attaquer l'impossible au nom de la liberté. Je suis la liberté. Peu m'importe que mon nom ne soit pas connu, peu m'importe que ma voix ne soit pas entendue. Je suis le vent qui souffle par tous les temps. Je suis l'air qui frémit quand vient le printemps. Je suis l'eau qui jaillit quand la terre se dessèche. Je suis l'arbre qui grandit quand la forêt s'embrume. Je suis le lutin des saisons chaudes et sèches. Je suis le bateau perdu au fond des brumes. Je suis l'enfant aux yeux remplis d'espoir. Je suis le moissonneur, heureux de son labeur. Je suis l'étranger, à qui l'on dit bonjour. Je suis le retraité au sein de sa famille. Je suis la femme satisfaite de l'être. Je suis le travailleur qui relève la tête. Peu m'importe que mon nom ne soit pas connu. Peu m'importe que mon nom ne soit pas entendu. Je suis moi. Je suis vous. Je suis la liberté. Je n'habite nulle part et je m'en vais partout. La terre est ma patrie. Le ciel est mon espace, la lune veille mes nuits, le soleil éclaire mes jours. Je suis la liberté, rêve et réalité au fond de votre cœur. Vous êtes ma liberté au fond de mon cœur. De rêve en réalité, nous sommes la liberté. L'hymne à la paix tous ensemble. Ouvrir nos cœurs un peu plus grands, tenter de vaincre la misère, savoir garder une âme d'enfant et laisser passer la lumière. Être une femme ou un homme au service de ses frères, vouloir sauver en somme l'humanité entière. Tous ensemble, tous unis pour la paix autour d'une chanson. Tous ensemble, un appel au secours, un immense cri d'amour. Sentir qu'on est vraiment les mêmes, quelles que soient les races, les couleurs, que dans tes larmes, il y a ma peine et dans ton sourire mon bonheur, et devenir cet homme qui changera le monde en se changeant lui-même un peu chaque seconde. Tous ensemble, tous unis pour la paix autour d'une chanson, tous ensemble, un appel au secours, un immense cri d'amour. Pas un seul Dieu aimant les guerres, pas un pour les armes et les larmes. S'il est un Dieu, il est lumière et brûle pour éclairer les âmes, que chacun d'entre nous sache au fond de son cœur qu'il peut agir beaucoup, la paix est intérieure. Tous ensemble, tous unis pour la paix autour d'une chanson, tous ensemble un appel au secours, un immense cri d'amour.